Bonjour toi. Petit message aujourd'hui. Je voulais te montrer les coulisses du studio Hyperconscient. Un petit studio improvisé. Alors je t'emmène. Hop, t'as vu ma petite maison. Voilà l'environnement comme tu vois. Je suis bien gardée avec Monsieur Dodo, Mademoiselle Mindy. Et puis voilà, mes petits instruments de musique, mes inspirations et mon petit studio improvisé. Alors pourquoi je te montre ça? Parce que je voulais juste que tu saches que à l'heure de l'IA, ce programme Hyperconscient, c'est pas de l'IA. Dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est pas une voix IA, c'est ma vraie voix. Et puis, je voulais te partager aussi comment était né ce programme Hyperconscient. Il est né l'année dernière, au moment où, la veille de mon anniversaire, je rentrais de la salle de soins. Les accompagnements que je fais, ça me remplit de joie, mais je me suis dit, est-ce que tu veux encore faire ça comme ça dans 10 ans? C'est-à-dire que j'avais l'impression de me répéter. De répéter tout le temps la même chose à mes clients. Et du coup, ça m'a renvoyé à moi. Je me répète. J'ai jeté un œil. Et en effet, à plein de reprises dans mon passé, j'ai provoqué des ruptures. Parce que ce que je vivais, ça ne me nourrissait plus. Et puis, il fallait que j'aille voir ailleurs. Comme disait Jacques Brel, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Si on le fait pas, on passe à côté de ses rêves. Donc c'est ce que j'ai fait à plein de reprises dans ma vie. Je suis allée voir ailleurs. J'ai d'abord été consultante RH, puis l'opportunité s'est présentée. Je me suis dit, ça fait déjà un moment que tu fais ça. Donc ça faisait 12 ans. Allez, va voir ailleurs. Je suis rentrée dans une autre entreprise. Je suis passée chef de projet. Et au bout de quelques temps, je me suis dit, allez, si on allait voir ailleurs. Et donc, j'avais pas envie de changer d'entreprise encore, donc j'ai proposé de créer un laboratoire de formation et mon entreprise m'a suivi. On a créé ce Learning Lab dont je suis devenue responsable. Je l'ai créé pendant quelques années, je l'ai animé, j'ai créé ces formations parce que j'ai aussi ce passé de formatrice, de facilitatrice, auquel j'ai été formée. Et puis tout ça s'est échevillé au corps et l'année dernière, la veille de mon anniversaire, je me suis dit ça me manque en fait. Et je peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière, mais si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Alors je me suis dit allez, écris ce bouquin, déjà rien que pour toi, pour comprendre pourquoi tu recommences sans cesse. Qu'est-ce qui demande encore à bouger à l'intérieur? Et là, ça a été un gros cheminement. Donc j'ai écrit ces 14 chapitres en m'inspirant du taoïsme. J'avais étudié tout ça et je me suis dit, allez, fais-moi une compile, parce qu'ils parlent tous de la même chose. Essaie de comprendre ce qui se passe. Comment aller travailler ton identité. Te retrouver, parce que si tu éprouves à chaque fois le besoin de repartir à zéro comme ça, c'est que à un moment donné, tu te cherches. C'est pas à l'extérieur que ça se trouve, c'est à l'intérieur. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit ce livre pour aller me retrouver à l'intérieur, retrouver qui j'étais au fond de moi-même. Et là, ça a été gros chemin. Et je me suis dit, mais ça, c'est une pépite, en fait. C'est ça qui me manque dans mes séances pour mes clients. Et donc, parce qu'après m'être posé la question, comment je fais pour le sortir, ce livre? Est-ce que je cherche un éditeur? Est-ce que je fais un livre un e-book? Est-ce que je fais un livre audio? Tout ça, ça me parlait pas plus que ça. À chaque fois, ça m'enchantait pas. Ça, c'est la clé. Il faut que ça réveille la joie à l'intérieur. Donc, du coup, je me suis dit, mais reviens à tes bases. T'as tout à l'intérieur.
Donc j'ai repris ma casquette de chef de projet, de formatrice, de facilitatrice. Et puis j'ai commencé à écrire ce programme, à me dire, ce bouquin en fait c'est un programme. À imaginer comment il pourrait s'articuler, à chercher tout le matériel. J'ai perdu un temps énorme et à me poser la question comment je fais pour le matériel et ceci et cela. Et en fait, parce que j'étais habituée dans cette entreprise à avoir des gros budgets de production. Et donc on en oublie la simplicité des choses. On en oublie que on a déjà tout ce qu'il faut. Donc j'ai descendu un petit peu mes ambitions et je suis revenue à des choses simples. Un téléphone, un micro-streaming à pas cher, un ordinateur, et voilà. Et après est arrivé le moment d'aller le tester, parce que je l'avais testé sur moi, c'est bien. Ça veut pas dire que j'ai tout compris encore. Ça veut juste dire que j'étais prêt à le transmettre. Donc je suis allée chercher des petits testeurs. Merci à Sandra, à Stéphanie, à Nathalie, à Valérie, Anastasia. Et j'en oublie, je les oublie, je suis désolée. Je peux pas citer tout le monde. Il y a eu Didier aussi qui m'a aidé l'année dernière. Et donc voilà, toutes ces personnes, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte qu'elles me faisaient des retours, elles me redonnaient confiance en moi, à me dire mais ça marche en fait. Ça marche, c'est pas de la magie, ça marche vraiment. C'était pas juste ton mental qui te disait vas-y, il y a un business à faire. Non, c'était pas que du business. À la base, c'était pas que ça. Bien sûr, il y a le côté business qui arrive à un moment donné. Et donc voilà, je suis partie de là. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est un peu emballé. Et j'ai dit, oula, stop. On fait une petite pause parce que ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai fait cette petite pause l'année dernière. Et du coup, j'ai pris le temps de me dire comment j'y vais réellement. Est-ce que j'y vais vraiment ? Ou voilà. Et puis ça m'a donné le temps de peaufiner ces méditations soins immersives nocturnes qui sont maintenant une pépite. De peaufiner ce contenu, de me poser sur cette chaîne YouTube, de me poser sur les messages clés à transmettre parce que il y a derrière quand même une progression pédagogique à respecter pour pouvoir respecter le rythme de chacun parce que au travers de ce programme c'est quand même un gros travail personnel pour aller chercher au fond, un gros travail d'introspection. Et donc voilà, j'en suis arrivée là. Et je te raconterai la suite demain. Je te souhaite une belle journée.